Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler du DNMAT graphisme. C'est parti! En ce moment, on est en pleine période Parcoursup en plus, donc si je peux vous aider, ce serait bien. Ou même juste pour des personnes qui sont intéressées en art, qui veulent comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est, parce que peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'on y fait, comment y entrer, comment ça se passe les cours, les débouchés, etc. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, le DNMAT graphisme, concrètement, c'est quoi un DNMAT? Une définition simple, c'est que c'est un diplôme avec une durée d'études de 3 ans, donc le niveau obtenu est équivalent à une licence, sachant que c'est une licence qui est reconnue par l'État, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça veut dire diplôme national des métiers d'art et du design. Donc c'est une formation artistique après le bac qui permet d'apprendre plusieurs métiers créatifs dont je vais vous parler après. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment un diplôme qui est officiel, validé par l'État, même valeur partout en France. Il permet de continuer ses études ou de travailler par la suite. Donc voilà, il donne le grade de licence avec 180 crédits ECTS, voilà, comme une licence à l'université. Donc l'objectif du DNMAT, et moi je vais particulièrement vous parler du DNMAT graphisme parce que c'est la formation que je fais, à savoir qu'il existe plusieurs types de DNMAT différents avec des spécialités donc différentes. Alors au total il y a 14 mentions différentes. Donc il y a le DNMAT graphisme. Donc dedans il y a de la création visuelle pour communiquer, donc logo, affiche, identité visuelle, édition, typographie, etc. Donc vraiment c'est pour être formé au métier globalement de graphiste. Ensuite on a le DNMAT numérique. Donc c'est un design digital, faire des sites web, des applications, UX, UI, du motion design, peut-être parfois du jeu vidéo. Évidemment ça dépend après des spécialités que vous prenez, mais globalement voilà. On a le DNMAT animation, création d'images animées, films d'animation, 2D, 3D, storytelling visuel, etc. On a aussi le DNMAT espace, design d'intérieur ou d'environnement, architecture intérieure, scénographie, aménagement d'espace. Ensuite, on a le DNMAT objet, donc design de produits, de meubles, d'objets du quotidien, design industriel. On a le DNMAT de mode, donc vêtements, accessoires, stylisme, etc. On a le DNMAT de matériaux, sur le travail de la matière, textile, céramique, surface, expérimentation de matériaux, etc. Ensuite, on a le DNMAT de livres, donc design éditorial, ça peut être de la mise en page, livre, souvent c'est beaucoup d'illustrations, un peu de typographie aussi. On a DNMAT événements, donc création d'expériences, scénographie, d'événements, communication événementielle, etc. Ensuite, on a le DNMAT de spectacle, donc design pour le spectacle vivant, les costumes, les décors, scénographie, théâtre ou scène. On a le DNMAT innovation sociale, donc design pour améliorer la société, projet lié à l'écologie, inclusion, impact social. On a le DNMAT patrimoine. Là je parle vraiment de DNMAT que je connaissais même pas. Conservation et valorisation du patrimoine, restauration, mise en valeur d'objets anciens ou historiques. On a le DNMAT ornement, art décoratif, ça peut être vitrail, fresque, mosaïque, décoration artistique, etc. Et enfin, on a le DNMAT instrument, donc c'est création et design d'instruments, souvent liés à la musique ou à des objets techniques spécifiques. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de mentions différentes, sachant qu'en France, parfois il y a pour une mention, il peut y avoir que un DNMAT dans tout le pays, donc ils disent mention, mais en vrai les DNMAT graphistes, il y en a quand même plusieurs, alors que des DNMAT livres par exemple, il n'y en a pas beaucoup.
Donc c'est vraiment intéressant pour vous de vous renseigner sur les différents types de DNMAT qui existent, parce que c'est possible que vous y trouviez un domaine qui vous intéresse plus que d'autres. Après, il faut savoir aussi que le DNMAT, c'est une formation qui est très professionnalisante. En effet, on est souvent dans un lycée, donc au même titre que les BTS. Il y a certains DNMAT qui sont dans des écoles à part, mais c'est moins fréquent. Et du coup, on est très suivi par les professeurs. On a je parlerai des cours après, mais on est très suivi. Et du coup, on est vraiment formé au métier de la mention dans laquelle on est. Donc moi, par exemple, je suis en DNMAT graphisme, donc on me forme au métier de graphiste. Pour qu'à la fin de ces 3 ans-là, je puisse vraiment arriver dans le monde du travail sans problème. Donc maintenant, je vais vous parler plus en détail du DNMAT graphisme. Donc déjà, quel est son objectif ? Donc le but, c'est d'apprendre à créer des visuels pour communiquer, savoir développer une identité visuelle, comprendre comment fonctionne le design, apprendre une méthode de création, donc la démarche de projet, et savoir aussi donner du sens à ce qu'on fait, c'est assez important. Par exemple, on apprend à faire des affiches, à faire des logos, à faire des livres, des sites web. Ça dépend des établissements. Il y a certains établissements qui peuvent apprendre aussi à faire du packaging. On apprend de la typographie, un peu d'illustration, de la communication visuelle, donc pour des marques ou des événements. Bref, je trouve qu'en DNMAT graphisme, on apprend quand même beaucoup de choses et on touche à tout. Après, pour ma part, du coup, j'ai pu tester qu'un seul DNMAT de graphisme. Je pourrais pas dire que c'est comme ça dans absolument tous, mais bon, vu que c'est des formations similaires, ça devrait se ressembler. C'est vrai qu'en comment se déroulent les 3 ans, donc en première année, on arrive... déjà on n'est pas beaucoup par classe, surtout que la majorité des DNMAT sont divisés en 2 dans la classe, avec un groupe avec une spécialité et un groupe avec une autre spécialité. Donc les 2 sont dans la même classe, il y a des cours communs mais aussi des cours un peu différents. En première année, c'est surtout une sorte de mise à niveau pour que tout le monde à la fin de la première année puisse ressortir avec un niveau plutôt similaire, ou du moins un niveau suffisant, on va dire, pour pouvoir continuer en 2e année sans trop de problèmes. Donc on apprend vraiment à faire une grande exploration graphique. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est de nous apprendre à utiliser tous les médiums qui peuvent nous servir dans le graphisme par la suite, parce que ça reste quand même une formation artistique. Donc on peut faire des choses à la peinture, à l'encre, essayer de faire des traces, ça peut être des illustrations, apprendre aussi les bases de la typographie, faire de la typographie, apprendre les bases par exemple pour l'édition, de la grille, de la mise en page. Mais en faisant une exploration quand même qui est assez large pour avoir un maximum de contenu et de savoir finalement, pour que ensuite quand on veuille faire un projet, on resserre sur ce qu'on veut. Je vais donner un exemple. Par exemple, imaginons on a fait une exploration graphique sur les traces, le mouvement, qu'est-ce que ça peut provoquer, etc. Et qu'ensuite on nous donne un sujet où il faut faire une affiche ou une identité visuelle, quelque chose sur la musique. Et ben on peut reprendre ce travail sur les traces et sur cette notion de mouvance pour montrer, je sais pas, une affiche d'un festival de musique où ça montre que ça bouge, et on utilise des expérimentations plastiques comme les traces par exemple. Donc ça permet vraiment d'avoir une richesse visuelle qui est assez importante, et du coup c'est très bien parce que on pense beaucoup à graphisme, donc on va être beaucoup sur ordinateur, mais c'est important aussi de savoir allier le plastique à l'intérieur, parce que du coup ça amène quelque chose de différent aussi. Donc ça c'est surtout pour la première année. Pour la 2e année, c'est pas le même rythme, parce que du coup là ils cherchent vraiment directement à nous professionnaliser.
Nous personnellement on est rentré directement dans le vif du sujet avec des sujets, des projets qui sont beaucoup plus poussés, qui sont beaucoup plus longs aussi parce que forcément un projet ça prend pas à développer, surtout pour comprendre, acquérir des connaissances, ça prend pas mal de temps, donc on peut très bien passer 3, 4, 5 mois sur le même projet, en faisant plusieurs projets en même temps, on n'en fait pas qu'un seul, en deuxième année, et du coup on apprend toutes les bases, on va dire entre première et deuxième année on apprend beaucoup tous les logiciels de la suite Adobe notamment, voilà. Donc en gros la deuxième année c'est une année qui est très chargée, donc c'est pas toujours facile honnêtement, de toute façon je vais en parler plus tard mais le DN Maths c'est pas une formation qui est facile, mais je vais le détailler plus tard. Et donc la deuxième année vraiment il y a quand même une grosse charge de travail, parce que il faut bien acquérir toutes ces connaissances, toutes ces compétences pour que en troisième année en fait on soit déjà prêt à travailler. Et en parlant de la troisième année justement, en quoi elle consiste, donc en troisième année l'année est basée globalement que sur le mémoire, parce que oui il faut faire un mémoire, rendre un mémoire à la fin, et donc tout le premier semestre est consacré à une dissertation, donc le mémoire. Donc ça va être beaucoup de texte finalement, d'écriture. Après il y aura une mise en forme, mais ça reste du coup entre guillemets moins fun que faire un projet d'identité visuelle par exemple. Mais bon c'est comme ça, voilà, tout le monde ne peut pas échapper au mémoire, du coup on passe tout un semestre dessus, ce qui est quand même pas mal, même si en parallèle, en fonction des formations, on fait aussi d'autres projets à côté. Donc on passe un semestre sur le mémoire et après le deuxième semestre on le passe sur le projet du mémoire, donc à partir du mémoire on adapte un projet, je sais pas, si on a fait un mémoire sur pour reprendre des musiques, le graphisme et la musique globalement, bon ce sera une manière de formuler absolument pourrie parce que bon c'est beaucoup trop global, mais quelque chose du genre, et le projet de mémoire peut porter sur un festival de musique particulier, voilà, où on fait toute l'identité visuelle, je sais pas, un commanditaire, quelque chose, bref, voilà. Je le dis de manière assez simple, mais honnêtement, c'est des projets qui sont très réfléchis. Les professeurs sont aussi là pour nous accompagner, pour nous aider. Après, faut pas s'inquiéter puisqu'on est formé au fur et à mesure pour faire comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Hein. Mais donc voilà. À savoir qu'au cours de la formation, en fonction des établissements, dans tous les cas, il y a un stage de 12 à 16 semaines à faire. Après, en fonction des établissements, ça peut être réparti sur 2 ans ou juste tout sur 1 an. Moi, par exemple, j'ai eu un stage de 2 semaines en première année et un stage de 12 semaines en deuxième année. C'est aussi à savoir parce que chercher un stage c'est pas ce qu'il y a de plus facile non plus, vraiment pas, ça reste quelque chose aussi à savoir qui est assez important. Mais pour autant le stage c'est bien parce que ça permet d'avoir ce côté professionnalisant en plus, parce que ça permet d'être immergé dans une ou plusieurs entreprises et aussi de se rendre compte de qu'est-ce que le monde du travail, comment ça fonctionne, de découvrir plusieurs métiers, peut-être certains auxquels on n'aurait pas pensé, et aussi de pouvoir se diriger. Ça peut très bien être ah tiens, j'ai fait ce stage dans une agence de graphisme, c'était super, ça m'a trop donné envie d'être graphiste, ou ça peut être le contraire, au final j'ai détesté, je vais faire autre chose. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de mieux savoir ce qu'on a envie de faire aussi après. Donc voilà, à savoir que pour le mémoire, donc il va falloir faire 2 oraux je crois, donc pour les présenter aux côtés d'un jury, aux côtés d'un jury avec plusieurs personnes quoi, les professeurs plus une personne qui vient d'autre part, voilà, pour avoir un œil externe, voilà. En soi, même si ça peut paraître beaucoup, si on est bien suivi,
Dans tous les cas, vu que c'est un projet qui prend du temps, globalement à la fin, il n'y a pas de soucis, enfin tout le monde est censé passer quoi. Du coup maintenant je vais vous parler un peu de comment fonctionne la formation, les cours, les différents types de cours, ça doit certainement vous intéresser, peut-être l'emploi du temps aussi. Ça mélange plusieurs types de cours. On a culture artistique, donc pour comprendre l'histoire du design, de l'art, des images. Voilà, c'est vraiment culture artistique, histoire de l'art si vous préférez. On étudie la typographie, d'où vient l'imprimerie, d'où vient le livre. On étudie toutes les différentes époques de l'histoire de l'art, de l'histoire du graphisme et du design. En première année, on avait 6 heures de culture artistique. Et cette année, on a 3 heures. On va dire 3h30, peut-être plus. Mais du coup, c'est des cours qui sont vraiment utiles pour le coup, parce que sans connaître l'histoire de l'art, c'est compliqué d'avoir de bonnes références pour pouvoir travailler correctement. Ensuite, on a aussi des cours d'atelier, de pratiques créatives et aussi des cours de technique. Donc dans les cours d'atelier, vraiment le nom y est. Souvent on a des projets, on doit développer des projets. Donc c'est ce qui nous permet de nous immerger dans comment est-ce qu'on travaille. La méthodologie de travail également. Par exemple, si on fait un projet d'édition, on va le faire pendant ce cours d'atelier. Les cours d'atelier peuvent se répondre différemment dans la semaine, ça reste quand même parmi les cours qu'on a le plus. Honnêtement, je saurais pas dire combien exactement actuellement, mais je pense qu'on est bien 9 heures d'atelier, peut-être quelque chose comme ça. Ensuite, on a les cours de technique qui peuvent être un peu mélangés aux cours d'atelier en fonction. Donc on apprend les logiciels, les outils numériques. Ça peut être aussi juste des cours de fabrication, enfin de technique. Du coup, on apprend à faire des choses. Ça peut être des choses plus plastiques ou plus graphiques. À savoir aussi que en culture, on apprend aussi la réflexion, la méthode, la méthodologie, notamment pour savoir faire des dissertations. Qu'en deuxième année, on a un cours encore plus professionnel où on apprend la méthodologie vraiment pure et dure pour pouvoir faire un projet de A à Z vraiment nickel quoi. Et en plus de tout ça, on a aussi des cours généraux, parce qu'il faut pas les oublier, ceux-là. En fonction des DNMAT, ça change. Je sais qu'il y a des DNMAT qui ont des cours de physique-chimie, moi je n'en ai pas. Personnellement, j'ai des cours de français, de philosophie et d'anglais. Donc ça, et d'économie, droit aussi, j'allais l'oublier. Ça reste des cours qui prennent pas beaucoup de temps dans la semaine, on a que 1 heure pour chacun des cours, 1 à 2 heures, ça reste notifiable parce que c'est là. Pour le coup, je trouve que le cours économie droit, il sert à savoir les droits du graphiste, à savoir comment créer une entreprise, etc. Après le reste, c'est plus du plus, on va dire. Donc voilà pour les cours qu'il y a dans le DNMAT de graphisme, en tout cas. J'ai surtout parlé pour ma formation, parce que comme j'ai dit, en fonction des établissements, ça peut un peu varier, mais ça reste globalement dans ces eaux-là. Ensuite, quelque chose qui est quand même assez important, c'est comment on y entre en DNMAT. Comment faire ? On passe par Parcoursup, voilà, puisque c'est une formation publique, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, c'est une formation publique, il existe des DNMAT privés qui sont payants dans des écoles privées, mais globalement, c'est souvent public, voilà. Donc on passe par Parcoursup, donc après le bac, donc la sélection se fait souvent sur le dossier scolaire, donc oui, les notes comptent quand même, par lettre de motivation, par un portfolio. Je ne sais pas si c'est encore possible qu'il y ait des entretiens, donc je suppose que parfois. En soi, tous les types de bacs peuvent postuler, et même les personnes aussi qui sont en réorientation, même si à savoir que Parcoursup privilégie toujours les personnes qui sortent du bac, mais même des personnes qui sont en réorientation peuvent se faire accepter en DNMAT.
Donc il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas sur le fait j'ai pas fait une spé art plastique au lycée, j'ai fait, je sais pas, maths, physique, SVT, vraiment rien à voir, etc. Il n'y a pas de souci, vraiment, même après ceux qui sont en STD2A, il y en a souvent beaucoup parce qu'ils ont fait un bac pour souvent entrer dans des formations artistiques. Mais en soi, n'importe qui peut rentrer en DNMAT. Honnêtement, ce qui compte beaucoup, c'est la pratique artistique et le dossier scolaire. Donc, dossier scolaire, il regarde les notes. Faut au moins avoir la moyenne partout, mais c'est vrai que il regarde pas mal les notes d'histoire de l'art, un peu les notes il regarde les notes de français, il regarde les notes d'économie. De philosophie du coup, et je suppose que s'il y a en général il y a physique chimie, peut-être qu'il regarde aussi les notes de physique, je sais pas. Il regarde aussi les notes du bac, enfin bref, en gros il regarde quand même le dossier parce que pour eux c'est assez important. En gros, si vous voulez, à une époque il n'y avait pas tant de gens qui postulaient en DNMAT, donc c'était moins important, mais vu que maintenant il y a de plus en plus de demandes, donc pour faire une sélection, quand ils voient que des personnes par exemple ont un portfolio qui est les deux sont bien, mais pour pouvoir départager entre les deux, et ils vont regarder au niveau des notes, et du coup ceux où il y aura la moins bonne note sur certaines choses ou quoi, ça passera pas. À savoir aussi qu'ils regardent pas mal les appréciations au niveau du comportement. Donc évidemment, plus vous êtes un élève sérieux, plus ils vont être contents, et plus c'est un élève perturbateur, moins il y a de possibilités souvent de prendre. Donc voilà, pour les choses quand même qui sont assez importantes pour postuler. Évidemment, il y a la lettre de motivation aussi, donc évitez de la faire par IA, quoi. Souvent ils la détectent. Après, si vous l'amenez bien, peut-être qu'il y a moyen, mais il faut une lettre de motivation qui montre que vous avez vraiment envie d'y aller, sans pour cela dire des bêtises. Comme conseil, si vous avez fait les portes ouvertes, d'ailleurs je vous conseille grandement de faire toujours les portes ouvertes des établissements, surtout les endroits où vous voulez le plus aller, c'est de retenir un projet que vous avez vu et de le mentionner dans la lettre de motivation, ce qui fait qu'ils voient que vous avez bel et bien été là-bas, notamment aux portes ouvertes, et que du coup vous portez vraiment un intérêt à la formation. Donc voilà, petite astuce. Après il y a aussi le portfolio, donc le portfolio j'en ai parlé dans une autre vidéo qui a dans le petit i juste en haut et que je mets aussi dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, comme ça vous trouverez tous les conseils nécessaires pour avoir un bon portfolio. Petite parenthèse d'ailleurs, pour rentrer en DNMAT c'est possible de switcher, donc si vous êtes actuellement je sais pas dans un DNMAT graphisme dans une autre ville et que vous voulez aller dans un autre DNMAT graphisme parce que ça vous arrange en termes de ville, c'est possible. Ça se fait. Je ne pense pas que ça se fait en cours d'année, mais ça peut se faire de la première année à la deuxième année en tout cas. Alors maintenant je vais parler d'un point assez important qui est qu'est-ce qu'on fait après le DNMAT en fait, parce que c'est bien beau tout ça mais c'est une formation pour faire quelque chose d'autre après. Donc il y a deux options possibles, soit on travaille directement après, donc globalement ça permet d'être formé au métier de graphiste, d'assistant de directeur artistique, designer visuel, maquettiste, illustrateur, plein de choses, tout ce qui touche un peu à la communication visuelle finalement. Et on peut aussi continuer ses études, donc en faisant un master en design, en faisant un DSA. Donc DSA c'est vraiment diplôme supérieur des arts appliqués, donc c'est la continuité directe du DNMAT. On peut aussi faire un DNSEP, donc le DNSEP c'est diplôme national des écoles, j'ai oublié. Bref, c'est les beaux-arts. En gros, vous pouvez directement passer du DNMAT aux beaux-arts. Il y a aussi, vous pouvez aussi intégrer des écoles d'art. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que vous pouvez vous spécialiser. Ça veut dire, si vous étiez en DNMAT graphisme édition, vous pouvez aller très bien en DSA typographie, DSA édition nanana, parce que souvent il y a des formations qui sont très spécialisées, pointues comme STN, où il y a par exemple illustration scientifique, c'est assez précis.
en motion design, en UX, en édition. Donc ça qui est intéressant à savoir si vous êtes, je sais pas, en deuxième année de DNMAD, que vous dites bon, le graphisme c'est pas trop mon truc, j'aurais préféré faire un truc d'UX, de site internet quoi. Vous pouvez dire que vous pouvez très bien le faire en master, donc c'est pas perdu. En gros, on peut faire toutes les suites d'études possibles, entre guillemets, parce que le DNMAD correspond à un niveau licence, donc on peut très bien aller à l'université, devenir professeur, etc. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Comme dernier point, je vais parler un petit peu des points positifs et des difficultés, parce que franchement c'est assez important à savoir. Comme je l'ai dit avant, le DNMAD c'est pas une formation qui est facile. Honnêtement, le rythme de travail est très soutenu. Quand on dit soutenu, ça veut dire que il y a vraiment énormément de travail, énormément, et en fonction des endroits où vous êtes, c'est possible qu'il y ait énormément de pression aussi. Donc on parle beaucoup des études d'art où on dort pas beaucoup, etc. Bah oui, c'est le cas. Évidemment, il y a des semaines où ça va, des semaines où ça va pas, mais quand tous les rendus se retrouvent au même moment et que vous vous étiez dit bon, ça va pas prendre beaucoup de temps et qu'au final vous passez 20 heures dessus, non, c'est compliqué. Donc c'est pas pour vous faire peur non plus, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas une personne qui est déjà organisée, qui sait travailler rapidement, qui a besoin d'énormément de temps pour réfléchir, qui a besoin aussi de beaucoup de temps pour réaliser ses projets, alors que parfois on peut très bien demander de faire quelque chose en très peu de temps, il faut y réfléchir à l'avance parce que c'est vrai que dans le DNMAD on demande d'être assez bien organisé pour pouvoir bien travailler. Parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs projets cumulés en même temps, donc ça peut arriver d'avoir 4 projets en même temps et le rendu des 4 projets la même semaine, par exemple. Et du coup, ça peut mettre quand même une certaine pression, donc il faut savoir bien s'organiser, à savoir qu'en DNMAD, et j'ai oublié de le préciser, on a des heures d'autonomie, donc dans l'emploi du temps, ça nous met des sortes de creux, avec donc des heures où on peut revenir dans l'établissement pour travailler ou travailler chez nous, ce qui montre aussi à quel point il y a beaucoup de travail personnel à fournir en plus des cours. C'est pas le type de formation où tu travailles en cours, une fois que tu rentres chez toi t'as pas de devoir. Là pas du tout. Souvent dès que tu rentres chez toi il faut travailler. Après, à voir comment est-ce que vous organisez, est-ce que vous travaillez plus ce week-end, vous répartissez tout dans la semaine, mais c'est une main à prendre. Après honnêtement c'est possible de s'en sortir, il faut rester quand même, parce que bon, les profs vous diront oui sortez, profitez de votre jeunesse, et après tu dis mais vous venez de nous demander un rendu pour demain en fait, comment ça on peut sortir, mais c'est vrai que donc oui c'est une question d'organisation, et puis faut essayer aussi de réduire la pression qu'on peut nous mettre, parce que ils nous mettent cette pression là pour qu'on puisse travailler, parce qu'ils savent que les jeunes n'ont pas toujours envie évidemment, mais c'est aussi à nous de se dire que je vais pas mettre cette pression là, ça peut me bloquer, moi je sais comment je travaille, et voilà. Après, vraiment comme point positif, il y en a beaucoup, parce que ça forme, c'est-à-dire on nous demande pas non plus d'être graphiste quand on arrive ici, évidemment, parce que ça n'aurait pas d'intérêt sinon. Donc on nous forme vraiment à être graphiste. Moi par exemple, là je suis en fin de 2e année, et je sens vraiment qu'en termes de compétences, entre l'année dernière et cette année, ça n'a vraiment rien à voir, mais rien à voir. Donc c'est bien, on va dire. Le diplôme nous forme. Après, je conseille quand même d'avoir une petite pratique à côté, si vous avez le temps évidemment, mais pour ne pas non plus se dégoûter du graphisme ou de la mention dans laquelle vous voulez aller, parce que c'est vrai qu'à force de travailler autant dans un domaine, faut essayer de faire en sorte de ne pas se dégoûter non plus de la matière, de prendre toujours du plaisir à le faire et se dire que le ou la professeure était pas satisfait de ce que j'ai fait, pourquoi, on va l'améliorer et ça va devenir bien quoi, et pas juste se dire ah mince en fait c'est moche, j'y arrive pas, et puis faut pas se décourager en fait, c'est vraiment pas du tout l'objectif.
Donc voilà, je pense que j'ai parlé un peu de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vraiment, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai peut-être pas parlé de choses que vous vouliez dans cette vidéo. Si vous avez des suggestions peut-être de d'autres vidéos, il n'y a pas de souci non plus, que ce soit sur les projets qu'on fait en DNMAD, que ce soit sur plein de sujets différents. Vraiment, n'hésitez pas. La barre de commentaires, les commentaires sont là pour ça en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à liker la vidéo aussi, ça me soutient. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à suivre les prochaines, je suis pas extrêmement régulière mais promis je vais poster. Et sur ce je vous dis sayonara.